affronter les aventures d'un homme qui, dans l'ombre, confrontait ses ennemis. Vous osez qualifier ce sorceleur d'homme? Mon ami. Laissez-moi qui n'ont nullement besoin d'épée pour réaliser des miracles. Yennefer, une magicienne à la vie mouvementée, qu'une relation étrange, orageuse et pleine de rebondissements, unissait à Geralt de Rivia, le sorceleur. Indéniablement, cette union rendait malheureux les deux amants. Elle allait droit à sa perte, faisait souffrir, mais, contre toute logique, elle durait. Je sens que les tumultes de leur couple feront de bonnes chansons. Une histoire aussi palpitante que celle où le grand Geralt de Rivia a tué un vampire à main nue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a mené un combat rapide et s'est débarrassé de ce monstre en prise de coup d'épée. Ma chère Priscilla, essaierais-tu, à moi, le grand Jaskin, de m'apprendre les exploits de mon ami? Des exploits pour lesquels j'ai été présent et risqué ma vie à chaque instant pour la postérité. Je ne sais effectivement pas dans quel trou de souris tu as bien pu te cacher, mais je connais une histoire dont tu ne trouveras rien à redire. Triss Merigold observait ce couple, et elle en était jalouse. Bien qu'il n'y ait de toute évidence rien à lui envier, elle ne parvenait pas à le comprendre, et cela la fascinait. À tel point qu'elle envoûta le sorceleur et débanne un peu de magie. Le moment était opportun. Geralt avait besoin de chaleur, et il l'avait. Le sorceleur et la magicienne! La magicienne et le sorceleur sonne mieux. Peut-être, mais Geralt est le héros de toutes ces aventures, et il doit donc être en premier. Tu n'as pas l'air d'avoir très bien écouté mes histoires. Si c'est comme ça, fais-moi donc entendre cette fameuse histoire qui t'a rendu célèbre dans tout le pays. Avec plaisir. Il y a bien longtemps, dans une vallée lointaine, vivait une jeune fille nommée Cyrilla. C'était une princesse, une sorceleuse et une magicienne. Les trois? Ce n'est pas un peu trop. Ne m'interromps pas. Tu vas entendre l'histoire ou non? Je ne t'interromprai plus, Jean Sédalpin. C'est une histoire qui montre que la destinée peut s'avérer utile. C'était une princesse qui ne manquait de rien. Chacun pensait qu'elle deviendrait une puissante reine, mais le sort avait d'autres plans. La chasse sauvage, une horde de spectres venus d'un autre monde, s'était lancée à sa poursuite. Son sang était lié à une antique prophétie et était censé permettre d'éviter la fin du monde. Poursuivie par la chasse sauvage, elle trouva refuge auprès du sorceleur, qui lui apprit à se battre. La jeune fille développa un talent magique. Le sorceleur fut effrayé par la puissance incontrôlée de cette jeune fille. Pour parfaire l'entraînement de la princesse Cyrilla et lui apprendre à contrôler sa magie, il n'était pas trop de deux puissantes magiciennes. Mais la chasse sauvage revint pour tenter de nouveau de capturer Cyrilla. Ensemble, les trois femmes purent défaire cette armée de spectres. Je me suis laissé dire que c'était tout de même le sorceleur qui s'était débarrassé d'Erendil, le roi de la chasse sauvage, pendant que les magiciennes éliminaient ces petits généraux. Ouais. Si c'était le cas, pourquoi ces magiciennes l'auraient-elles laissé tomber? Moi, on m'a dit qu'il était parti juste après la bataille pour aller courir la gueuse. Eh bien... Jasquier, mon cher, tu me fais bien languir, perdu dans tes poèmes. Les magiciennes sont parties. Il n'y a plus de ici. Parti, vraiment. J'ai bien essayé de le retrouver pour te sauver si vite une fois le combat terminé. Jamais que c'est l'une de mes histoires préférées. Mais je crois finalement, ma chère Priscilla, que les véritables héros, ce sont peut-être les bardes qui la chantent, et non ces brutalinés. Allons donc, les amis. Venez donc trinquer avec nous plutôt que de vous poser toutes ces questions. Et puis, que pourriez-vous bien chanter sans nous autres pour vous sauver les biches?
Eh bien, mon garçon, tu as l'air tout triste. Viens donc boire un coup avec nous. Avec les affaires de cœur, il n'y a guère que l'agneau pour soigner les blessures. Je suis à la recherche de mon ami. Oh, c'est tellement triste. C'est comme le Père Noël sans la neige, le sel sans le poivre, Roméo sans... Virginie. Oui, Juliette, si tu veux, qu'importe. En tout cas, ne perds pas espoir, car le cri du cœur est toujours plus fort que la distance. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais tu n'as pas d'arme. Comment veux-tu la sauver sans arme? Mais laisse-moi te demander, depuis quand l'amour a besoin d'armes? Ici, j'ai besoin de ma Kibei pour pouvoir la retrouver. Ne t'inquiète pas, je connais un endroit où il y a de nombreux explorateurs à la recherche de trésors. Ils ont l'habitude, ils pourront t'aider.